Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo initiation à l'aquarelle pour débutants. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais faire une vidéo scandale. Scandale dans le monde de l'aquarelle. Je fais de l'humour bien sûr, quoique. Une vidéo où on va aujourd'hui utiliser le godet blanc en aquarelle. Le blanc en général, on va vous dire, et j'ai pu le dire moi aussi, qu'on n'utilisait pas de blanc, d'aquarelle blanche en aquarelle, que le blanc, c'était le blanc du papier. On a différentes façons de faire du blanc, c'est-à-dire comment préserver des zones de blanc sur son papier pour avoir une couleur blanche en aquarelle. Cependant, cette petit godet de blanc peut avoir d'autres utilités que de coloriser en blanc et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous proposer différents petits exercices assez, je trouve assez amusants autour de ce godet de blanc. À vous de voir ce que vous faites, ce que vous mettez de côté, parce que vous verrez, il y aura des choses qu'on a un petit peu déjà faites auparavant, mais qu'on va travailler cette fois-ci avec notre godet de blanc. Donc à vous de vous approprier ces idées, ces exercices et puis surtout de vous amuser. Je travaille toujours dans mon carnet d'Ina Wackley, mon carnet Mix Media. Vous voyez, j'ai enlevé le petit papier de couverture, il s'est abîmé à force que j'emmène de partout, tout simplement. Je vous rappelle, ce carnet, il a des pages en papier aquarelle, il a des pages en jute, comme ici, et puis nous avons des pages en papier craft. Pour cette série de vidéos, je vais utiliser uniquement le papier aquarelle, et puis comme c'est mon carnet un petit peu d'expérimentation, j'utiliserai les autres pages pour essayer d'autres modes de colorisation, notamment pardon, à l'acrylique, mais ça ce sera pour plus tard. Alors, dans la dernière vidéo, on avait travaillé autour du cercle chromatique et j'avais appelé cette vidéo carte d'identité de ma palette. Je vous laisserai aller voir la vidéo en question si elle vous intéresse. Et donc aujourd'hui, on va travailler autour du blanc dans l'aquarelle. J'utilise comme toujours ma palette personnalisée que vous pouvez retrouver chez la Fée du Scrap, retour en stock normalement sous peu. On attend avec impatience. Comme toujours, j'humidifie mon aquarelle. Ça, je vous ai expliqué pourquoi c'est important de le faire dans d'autres vidéos. Je n'y reviendrai pas. Et puis, on va pouvoir tranquillement commencer ce premier exercice. Ce premier exercice, je l'ai appelé mes couleurs pastel. Ce premier exercice va consister à transformer les couleurs de votre palette en couleurs pastel. Rien, absolument rien de compliqué dans cet exercice, rien de magique non plus. Il va simplement s'agir d'ajouter du blanc à nos couleurs pour les rendre pastel. Pour rendre ça un petit peu pédagogique et puis un petit peu trier moi toutes mes idées dans ma tête, on va reprendre un petit peu ces deux exercices que nous avions fait dans de précédentes vidéos. J'ai fait ici que 4 cases. Vous ferez ce premier exercice avec autant de couleurs que vous le souhaitez. Si vous avez envie de le faire qu'avec 2 ou qu'une seule ligne, puisque le concept n'est pas compliqué, faites-le qu'avec une seule ligne. Si vous avez envie de tester l'ensemble de vos couleurs pour avoir une idée du rendu pastel de chacune de vos couleurs, eh bien faites-le avec toutes vos couleurs. Vraiment, l'idée de tous ces exercices, c'est que vous puissiez vous les approprier et faire les choses comme vous en avez l'envie et aussi le besoin. Je vais commencer, alors je vais vraiment prendre mes couleurs au hasard et je vais commencer à rendre pastel le orange Saturne. Donc, je le note ici. Hop, toujours ma petite colonne pour noter le nom de mes couleurs. Et maintenant, vous connaissez, pour être à l'aise au niveau des mélanges, je viens prélever. Alors, je vais, hop, bien me centrer. Voilà, on est bien. Je viens prélever du orange dans mon godet orange.
Hop. Je viens faire ma première case de orange. J'aime toujours, on m'a posé la question, j'aime toujours faire un premier rectangle avec la couleur non mélangée, la couleur de départ, parce que ça me permet de voir comment elle évolue, alors que si je fais tout de suite un carré issu d'un mélange de couleurs, alors oui, après j'ai plus de place pour faire plus de carrés, mais visuellement, moi, ça m'embête de ne pas voir ma couleur de départ. Après, ça, c'est pareil, vous faites comme vous le souhaitez. J'ai mon orange. Je vais peut-être en mettre un peu plus si je veux pouvoir aller jusqu'à la fin de ma ligne. Voilà. Là, je rince bien mon pinceau puisque je vais aller prendre du blanc. Donc, on va éviter de contaminer le blanc avec mon orange et les autres couleurs. Je viens prendre un petit peu de blanc que je viens mélanger à mon orange. Et je viens faire un carré. Donc vous allez voir, au fur et à mesure où vous allez ajouter du blanc, votre couleur va devenir crayeuse, va devenir opaque, c'est tout à fait normal. Je rince bien entre chaque carré, hein, toujours pour pas contaminer mon godet de blanc. Je rajoute du blanc et je refais mon carré. Donc l'idée est toujours la même. L'idée est d'entraîner votre œil et d'entraîner votre main à équilibrer le mélange ici orange et blanc pour, lorsque vous passerez à la colorisation, vous dire, bah, moi, c'est cette couleur-là que je veux. Donc, avoir déjà une idée de quelle proportion de orange et quelle proportion de blanc vous devez mélanger dans votre mélange pour obtenir la couleur voulue. Je rajoute encore du blanc. Hop. Donc là, voilà, dans ces deux cases, on arrive vers notre couleur pastel. Je pourrais ici rajouter une case de blanc pour aller au bout de l'idée, c'est-à-dire je passe du orange jusqu'au blanc, mais l'aquarelle blanche ne va pas forcément se voir sur mon papier, donc on va faire de l'économie de produit. Je nettoie ma palette, c'est simplement pour être plus propre au niveau de ce que je veux vous montrer. Et on va passer, allez, avec le bleu indigo. Je prends vraiment au hasard, hein, selon mon envie à l'instant T. Hop. Donc, comme toujours, alors si je voulais vraiment être très précise et très propre entre chaque ligne, je rincerai mon eau qui est dans mon pot d'eau pour ne pas avoir des couleurs contaminées par mon travail précédent. C'est ce qu'il faudrait faire. Voilà, bon, hein, j'avoue, je suis pas, comment on va dire, perfectionniste à ce point, mais si vous voulez vraiment quelque chose de très propre, rincez très régulièrement votre pot d'eau. Peut-être qu'après le bleu, hein, vous voyez, le bleu est quand même très intense, peut-être que je le ferai. Parce que là, mon eau va vraiment virer très bleu. J'ajoute une pointe de blanc. Hop. On mélange bien dans la palette. Et c'est parti. Donc vous voyez comme ça, vraiment votre couleur se transformer au fur et à mesure que vous allez ajouter du blanc. Pensez bien à essorer votre pinceau à chaque fois que vous le rincez pour éviter d'avoir quelque chose de trop dilué, une couleur trop flotteuse. Hein, là, ce qu'on veut, c'est trouver l'équilibre entre le bleu et le blanc et non travailler le niveau de dilution comme on a pu le faire précédemment où on ajoutait progressivement non pas une couleur mais de l'eau. Et mon dernier carré. Hop. Alors encore une fois, je n'utilise pas de gabarit pour mes carrés. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas utiliser de gabarit me permet d'entraîner mon geste tout simplement. Hein, quand vous allez utiliser des cases très précises, vous entraînez moins votre geste, votre habileté à manier le pinceau que voilà, quand vous essayez de faire vos rectangles à main levée. Alors, le résultat est beaucoup moins précis, mais l'entraînement est plus présent. Je fais simplement des lignes, vous avez vu, sur mon carnet. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, oui.
Je fais simplement des lignes pour aller droit. Ça reste un minimum présentable quand même. Mais le reste, je fais à main levée. Allez, on va passer au turquoise Phthalo. Alors, ce turquoise qui fait beaucoup parler, hein, comme on disait. Est-il vert, est-il bleu? Ça, chacun son œil. Hop. Alors, autant le bleu turquoise, le vert turquoise, je le vois bleu, autant le turquoise de Phthalo, moi, je le vois vert. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, pour faire mon rectangle, j'utilise toujours la même technique, c'est-à-dire, je viens déjà dessiner ses contours. Je rajoute un peu, sinon j'en aurais pas assez. Je viens dessiner ses contours et je viens par la suite le remplir. Allez, j'ajoute du blanc. Un peu trop mis là, il va virer trop vite. Hop, hop, hop. Voilà, donc vous voyez tout de suite, avec l'ajout de blanc, votre couleur devient pastel. Elle ne devient pas, alors forcément, j'allais dire elle ne devient pas plus claire. Elle devient forcément plus claire puisque vous ajoutez du blanc, mais elle devient pas claire de la même façon lorsque on avait fait l'exercice sur l'ajout progressif d'eau. Ce qui peut être intéressant, c'est, et bien on va le faire juste après, vous voyez, ça me vient maintenant, pour voir la différence, c'est de faire une ligne avec ajout de blanc et une ligne avec ajout d'eau pour voir la différence. Hop, et bien on va le faire maintenant. Allez. Donc là, on avait fait le blanc. Je remets du turquoise ici. Voilà. Hop. On va bien le concentrer. Vu que là, on va travailler avec l'eau. Ça vous permet toujours pareil, ça vous permet de voir la différence. Hop. Donc ça, je vous réexplique pas comment on fait. Je vous l'ai expliqué dans la toute première vidéo. Voilà. Je trempe mon pinceau pour enlever des pigments. Hop. Je vais trop vite, donc mes rectangles sont pas très jojo. Voilà. Donc avec de l'eau, votre couleur va être plus transparente, va être moins crayeuse qu'avec l'ajout de blanc. Donc là, on peut noter que là, c'est ajout d'aquarelle blanche. Voilà. Et là, c'est l'ajout d'eau. Toujours dans l'idée de vous amuser, de découvrir des choses. Ici, on a ajouté de l'aquarelle blanche. Ici, on a ajouté de l'eau. On peut venir mélanger son aquarelle, toujours dans l'idée du blanc, avec de la gouache blanche. Ça ne va pas abîmer vos pinceaux, hein, puisque la gouache est à base d'eau. On peut, donc, je vais choisir toujours la même couleur pour qu'on puisse bien voir la différence de résultats entre chacun de ces mélanges. On va en rajouter pour en avoir suffisamment. Voilà. Donc, toujours mon premier rectangle, couleur neutre, la couleur de base. Voilà. Comme je vous dis, pour savoir toujours de quoi je pars, je viens, on y va doucement, prélever un petit peu de gouache. Je vous dis pas que le résultat à chaque fois est significativement différent, mais si vous prenez le temps de le faire, vous verrez qu'on est sur des choses plus voilà, différentes malgré tout, des petites subtilités. Voilà. Donc la gouache va rendre votre couleur beaucoup plus opaque, beaucoup moins transparente. Ça peut être intéressant des moments d'avoir ce rendu. Hop.
Et la gouache aspire beaucoup, beaucoup l'eau. Vous pouvez utiliser la gouache sans souci, hein, je vous l'ai dit, avec votre pinceau. Ça ne l'abîmera pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Oui, ça me paraît pas mal. Chacun de ces 3 mélanges offre des résultats différents. Donc, ce que je trouve intéressant hein, à réaliser cette page, c'est qu'après, encore une fois, le but ultime, c'est de passer à vos colorisations. Lorsque vous aurez une idée de colorisation, c'est de pouvoir vous dire de quelle couleur j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de diluer par rapport à ce que je souhaite obtenir ma couleur avec de l'eau? Est-ce que j'ai besoin de la diluer avec de l'aquarelle blanche? Ou est-ce que j'ai besoin de quelque chose qui devienne plus opaque, hein, qui dit opaque, plus couvrant? Et dans ces cas-là, il faudra plus se diriger vers la gouache blanche que l'aquarelle blanche. Je prépare la suite, je laisse sécher et je prépare la suite pour le prochain exercice qui sera très très proche de celui-ci. Mais vous avez l'habitude maintenant, on y va très progressivement dans ces expérimentations. Pour ce second exercice, on va reprendre ce qu'on a fait au-dessus. On va augmenter le nombre d'étapes par rapport au résultat voulu. Ici, j'ai appelé cet exercice mes mélanges pastels, puisqu'ici, on ne va pas partir d'une couleur pure qui est dans notre palette, mais on va partir à partir d'un mélange que l'on va rendre pastel. Encore une fois, il s'agit de continuer, je vous le montre, cet exercice-là, où on avait travaillé sur les mélanges de couleurs et se dire, bah, par exemple, cette couleur-là, elle me plaît, mais j'aimerais la rendre un peu plus pastel. Eh bien, comment je peux faire? Allez, donc toujours pareil, il s'agit d'explorer, mais d'explorer dans un ordre progressif pour, encore une fois, que les informations, hein, les apprentissages soient progressifs et non une masse d'informations d'un coup qui fait qu'à un moment, on se perd. Alors, je vais prendre mon fameux vert turquoise. Je vais le mélanger avec une touche de orange. Je viens mettre le résultat obtenu sur mon carnet. Hop, donc là, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que j'ai un niveau de dilution important. Je pense que j'ai plus d'eau, enfin, c'est pas je pense, c'est j'ai plus d'eau que de pigment. C'est pas grave. Et ce mélange, eh bien, je viens tout simplement lui ajouter un petit peu de blanc. Un petit détail, là, j'ai sali mon blanc pour le nettoyer. Rien de plus simple. Votre pinceau humide. Hop. Vous venez prélever ce qui est un petit peu sale. Vous venez rincer votre pinceau et on est bon. Allez, je viens prélever un petit peu de blanc. Je le rajoute à mon mélange. Je n'avais quasi plus rien dans ma palette. On va le refaire. Hop. Alors ça aussi, vous voyez, hein, c'est une difficulté. C'est comment être sûr de préparer suffisamment de mélange. Hop. Pour après avoir la quantité suffisante pour le travail que l'on souhaite faire. Voilà. Et j'ai ma couleur ici, rendue pastel. Donc là, elle est très très claire. Ok. Et je viens noter tranquillement ce que j'ai fait. Donc ici, c'est le mélange vert turquoise avec mon orange. Voilà, auquel j'ai ajouté du blanc. J'en fais un deuxième avec vous. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, un mélange que j'aimais bien, c'était le rouge de quinacridone, auquel j'ajoutais du bleu cobalt foncé, un joli violet. Hop. Voilà. Et ce violet, là, j'ai utilisé suffisamment de produit, c'est bien, vous voyez, j'ai bien du jus en avance. Je viens lui ajouter
un petit peu de blanc. Et on a quelque chose de beaucoup plus clair qui vient se dessiner. Si vous voulez faire une troisième case, parce que là j'ai assez de produits, on peut continuer à ajouter du blanc, hop, pour voir ce que ça donne. Donc là, on va tomber sur un violet, vraiment violet rose, très très pâle, hein, vous le voyez à l'écran. Mais malgré tout, c'est une couleur, hein, si on veut coloriser des fleurs, cette couleur, hein, justement donner l'effet de pétales blanches, mais qui vont avoir un reflet. Vous savez, on a beaucoup ça dans la nature, hein, des fleurs blanches, mais qui ont un reflet jaune, un reflet rose. Et ben, on est typiquement dans ces couleurs-là. Allez, comme toujours, je viens noter. On était avec le rouge de quinacridone et mon bleu. Hop. Cobalt foncé. Voilà, allez, je finis la troisième ligne hors écran et je vous reprends juste après pour d'autres expérimentations. Mon aquarelle est sèche, j'ai effacé tous mes repères au crayon, réalisés au crayon de papier, et je vous montre ici, j'ai fait une troisième ligne en mélangeant le vert olive et le bleu indigo, et vous voyez entre parenthèses, j'ai rendu pastel ce mélange non pas avec de l'aquarelle, mais avec de la gouache. Donc n'hésitez pas, si vous avez tout ce matériel avec vous, à vous amuser, à, comme je vous le disais ici, voir les différences entre qu'est-ce qui se passe si j'ajoute de l'aquarelle blanche, si j'ajoute de la gouache et si j'ajoute de l'eau. Je ne suis pas allée plus loin dans ma page parce que je n'en ai pas la nécessité. Par contre, comme je vous le disais, si vous souhaitez faire plus de lignes, explorer plus de mélanges, faites-le, il n'y a aucun souci. Pour les derniers exercices, on va changer de format qui seront un petit peu plus simples à travailler pour ce que je veux vous montrer. J'ai découpé 4 tailles, hein. Ce sont des tags avec le die de la fée du scrap. Et on va s'amuser à faire quelques effets avec l'aquarelle blanche. On va pas, il y a plein de possibilités, hein. Je vais vous en montrer 3, même si j'ai 4 tags, vous verrez pourquoi. Et puis, comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à expérimenter les choses, à faire des petites expériences. Alors, on va au niveau, donc ça c'est quelque chose où je vous ai déjà montré dans de précédentes vidéos, mais au moins ça me permet de tout réunir ici. Sur ces 2 tags, on va réaliser de la vie, donc un aplat de couleurs. Je vais prendre le bleu indigo parce que c'est toujours plus sympa l'effet que je recherche en partant d'une couleur foncée par rapport à une couleur claire. Mais là encore, faites vos essais. Donc vous voyez, je prépare beaucoup de jus pour pas être en manque. Et je vais venir, hop, réaliser. Alors ici, je veux pas quelque chose sans trace de parfait, puisque ce n'est pas le but de la démonstration. Donc ici, je viens réaliser un premier lavis. Sur mon deuxième tag, un second lavis. Donc par contre, ça demande d'être quand même un petit peu rapide, hein, même si aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, il fait moins chaud, hipipi pourra, on va quand même être rapide. Et on va venir sur ces fonds, ajouter des taches d'aquarelle blanche, mais on va regarder la différence entre qu'est-ce qui se passe si j'ajoute immédiatement, hop, mes projections, et si j'attends un petit peu que mon fond sèche. Donc vous voyez, j'ai pris un petit pinceau fin que je suis venue charger en aquarelle blanche. Et là, je viens réaliser des projections sur mon fond. Là, le lavis, hein, vous avez vu, hein, il a été fait, j'ai laissé passer 1 minute. Hein. Donc, hop, on fait autant que l'on souhaite. Alors, ce qui est en plus bien avec l'aquarelle blanche comparé à l'acrylique, c'est qu'après, ça ne tache pas votre support, vous pouvez le rincer. Et je vais le mettre de côté.
Là, je vais attendre qu'il soit un petit peu plus sec. Vous voyez, là, il y a toujours l'effet miroir. Je vais attendre que ça sèche un petit peu plus. Hop. Ça va arriver tranquillement. J'ai laissé passer un petit peu quelques minutes. Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps parce que ça dépend du taux d'humidité que vous avez appliqué sur votre papier et ça dépend de la température de votre pièce. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de précis, hein. C'est vraiment à l'œil. Vous voyez, mon papier est encore humide, mais l'effet miroir est massivement... il est beaucoup moins là. Je ne souhaite pas que mon papier soit sec et je reprends mon petit pinceau. Je viens reprendre, hop. Donc il faut que mon aquarelle blanche soit quand même bien chargée en eau, hein, sinon vous n'aurez pas de gouttes. Ah bah j'ai mis de l'eau, là c'est autre chose. Hop. Et je viens là faire mes projections. Voilà. Donc là, on se souviendra que c'est de l'eau et non mon aquarelle. Je vais le mettre de côté. Pensez bien à prendre vos notes, hein, à vous souvenir. Une carte sera les projections faites immédiatement sur papier bien mouillé, l'autre sur papier humide en surface mais qui a séché. Je laisse sécher et on regardera le résultat juste après. Sur cette carte, on va réaliser un type de fond que j'aime bien, qui consiste à faire des fusions, une autre forme de fusion entre l'aquarelle de couleur et l'aquarelle blanche. Je viens toujours utiliser mon indigo pour que l'effet soit bien voyant, mais vous faites encore une fois comme vous le souhaitez. Sur ma carte... Alors, faites pas cet exercice quand il fait chaud, hein, parce qu'il faut quand même que notre aquarelle reste humide. Je viens comme ça faire une touche de bleu indigo. Je viens en fusion, hop, faire du blanc. Je viens rajouter, hop, vous voyez, par tapotement, du bleu. Je vais même en rajouter un peu. Voilà. Je vais venir, comme ça, j'alterne. Je viens rajouter, hop, du blanc. Et toujours, j'observe ce qui se passe. Donc là, on a des fusions qui se font bien entre mon bleu et mon blanc. Hop. Et je vais venir ici, peut-être accentuer le blanc dans cette zone-là. Donc j'y vais par tapotement. Pourquoi ? Pour ne pas trop contaminer mon pinceau blanc avec le bleu ou inversement, mon pinceau chargé de bleu avec le blanc. Hein, sinon, si vous y allez avec le corps du pinceau, vous allez trop mélanger avec votre pinceau les deux couleurs, ce qui fait qu'on va avoir un mélange et non pas une fusion, c'est-à-dire la fusion un petit peu, l'effet du hasard obtenu par la rencontre de nos deux couleurs. Je rajoute un petit peu de bleu ici, si j'ai envie. Pareil, je me dis, ça te permettra de voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Mais on voit hein, que même si j'ai du bleu pur, hop, au niveau de mon pinceau, dès qu'il rencontre le blanc, il se transforme au niveau de sa couleur. Hop. Voilà, faites des zones comme ça où vous essayez des choses. Et pareil, on laisse assécher. Pour la troisième carte, on va réaliser, alors c'est un petit peu dans l'idée de la carte que l'on vient de faire, on va réaliser un dégradé entre le bleu et le blanc. Donc là, on prépare bien du jus. Parce que encore une fois, si vous ne préparez pas assez de jus, votre aquarelle sur votre papier risque de sécher le temps que vous prépariez votre matériel entre plusieurs étapes. Et c'est comme ça qu'on n'obtient pas le résultat que l'on souhaite.
Alors, l'idée va être ici de se dire, j'ai un choix à faire. Est-ce que je fais tomber le bleu dans le blanc ou est-ce que je fais tomber le blanc dans le bleu? N'hésitez pas, vous, à faire 2 cartes comparatives. Moi, je vais faire tomber le bleu dans le blanc. Allez. Donc, ça signifie, je tiens ma carte penchée. Je viens jusqu'à un tiers de ma carte mettre une bonne couche de bleu. J'hésite pas à l'intensifier. Voilà. Et il me faut quelque chose pour que ce soit joli, de très humide. Hein. Donc, soyez pas avare en matière. Voilà. Il faut qu'on ait un joli bourrelet de matière ici. Et je viens par la suite, hop, au contact. Voilà. Donc, comme toujours, comme on est avec le blanc, il faut à chaque fois... Voilà. Et vous allez un peu laisser votre carte pencher. Là, j'ai un petit trou. Bon, c'est vraiment pour le détail. Allez, je le complète. Je laisse un petit peu pencher, donc n'hésitez pas à prendre un petit support. Si vous voyez, qu'est-ce que je peux prendre comme petit support? J'ai des supports, mais qui ne vont pas passer à l'écran. Il faut quand même que votre carte soit pas à 90, hein, mais à 40, ouais, 45 degrés. Hop. On va laisser sécher tout ça et on se retrouve une fois que c'est sec pour la découverte des résultats. Mes cartons séchés, on va regarder le résultat de ces petites expériences. Donc déjà, ce qu'on avait fait en premier, c'est-à-dire un lavis de couleur et puis on vient faire des projections à l'aquarelle blanche immédiatement ou lorsque c'est quand même sec en surface, hein, très très légèrement humide. Donc vous voyez qu'on obtient un résultat différent. Je rappelle qu'ici, hein, c'est de l'eau qui était tombée et que je suis venue essuyer avec mon petit chiffon. Donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, on obtient deux résultats différents. Donc toujours pareil, hein, l'idée c'est de garder ça en souvenir, de garder ça, moi je vais venir les coller dans mon carnet d'expérimentation, de garder ça bien précieusement. Comme toujours, pour se dire, bah tiens, j'ai une carte à faire et pour diverses raisons, j'aimerais bien partir de ce fond-là. Tiens, comment je m'y étais pris? Maintenant que c'est sec, donc ça, je me souviens que c'est de l'aquarelle projetée immédiatement, on peut continuer son expérimentation et ce sera la dernière. En se disant, là, pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement parce qu'il m'en reste dans ma palette. Qu'est-ce qui se passe si, maintenant que c'est bien sec, je viens projeter non pas de l'aquarelle blanche, mais de la gouache blanche? Donc, je viens, voilà, avec mon pinceau, faire avec ma gouache blanche. Et pareil, on va laisser sécher tranquillement. Et on verra juste après ce que ça donne comme rendu. Et je ferai bien attention de noter dans mon carnet ce que j'ai fait avec ce petit tag. Ici, on a le rendu. Alors moi, c'est vraiment un rendu que j'aime beaucoup. On aime ou on n'aime pas, hein, parce que c'est un peu le bazar. C'est pas forcément très lisible tout de suite. C'est la fusion entre mon bleu indigo et ici mon aquarelle blanche, mais une fusion faite au hasard. Hein, vous m'avez vu tapoter. Donc ici, hein, vous vous souvenez, j'étais venue rajouter des pigments d'indigo. Donc ils ont bien pris leur place. Et ici, vous voyez, c'est des zones que j'aime beaucoup, des zones de transition. Hein, ça rappelle ces t-shirts faits avec de l'eau de javel, hein, où on a des traces, des ronds, plein de motifs. Et puis ici, c'était mon dégradé. Alors mon dégradé, où j'ai penché ma carte, hein, c'est pour ça qu'on a cette coulure de bleu dans le blanc. Et je vous encourage également à faire l'inverse, c'est-à-dire je pars d'une première couche blanche que je vais venir faire couler dans une couche de bleu et j'observe ce qui se passe comme résultat. Pour finir la vidéo d'aujourd'hui,
je vous remonte cette carte. La gouache, mes projections de gouache ont séché. Donc ça vous permet de voir le résultat obtenu. Voilà, je vous la tiens comme ça parce que le téléphone ne sait plus où il en est avec mon fond tout taché, ma palette. Donc on a ce premier fond avec les projections à aquarelle alors que mon fond était encore bien humide. Et puis on a cette seconde couche une fois que mon fond était bien sec. Et j'insiste vraiment bien sec, sinon votre gouache va se teinter de votre aquarelle foncée avec ces nouvelles projections. Eh bien écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir des choses ou en tout cas vous aura donné l'envie d'essayer, d'expérimenter des choses. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures créatives. Ciao, ciao!